Yo la team, j'espère que vous allez bien. La team Cuisto, la team Berlichef, comme vous voulez. Bonsoir les man. J'espère que vous allez bien. Petit message dans le chat. Hop, ok, on est parti, on est chaud. On est chaud, on est chaud. Alors, bon, je vous avoue que je suis un peu en retard là. Parce que j'ai eu des bugs sur OBS. J'ai dû faire une espèce de manip qui allait pas du tout. J'avoue que les trucs de nerd, un peu sur l'encodage et tout, je suis pas trop au point quoi. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre, j'ai réussi à lancer le streaming. L'enregistrement, on verra comment c'est. Au pire, c'est pas grave. Le plus important, c'est le live. Ce soir, qu'est-ce qu'on va se faire? Ce soir, on va se faire des petites mac and cheese. Avec des bonnes pâtes comme ça, là, bien épaisses. Version soupe à l'oignon. C'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram et qui m'a paru assez extraordinaire. Je vous ai mis le descriptif de la recette à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si jamais comme ça vous donne un peu une idée des étapes qu'il vous reste à faire. Tac, tac, tac. Donc on va faire quoi? On va faire une compotée d'oignons qu'on rajoutera à notre béchamel avec nos pâtes. On va faire une béchamel au comté. Moi je vous avoue que j'ai pas des mentales donc je vais faire que comté. Si vous avez les mentales c'est mieux mais c'est pas obligatoire. Yo les oiseaux, yo les man, vous êtes chaud. Donc qu'est-ce que je disais? Béchamel au comté, cuire les pâtes. Et voilà, donc le plus long ça va être de faire la compotée d'oignons parce qu'il va falloir que ça prenne du temps, que ça caramélise bien et tout. Donc on va commencer par ça et ensuite on va faire chauffer notre casserole d'eau. On va d'abord faire chauffer notre casserole d'eau pour mettre les pâtes, comme ça une fois que les pâtes elles sont cuites on pourra décaler pour faire la béchamel. Et à côté on aura nos oignons qui compotent tout doux. Donc c'est parti, faire chauffer de l'eau. Hop, on se prend une grande casserole, de l'eau, du sel. Si jamais vous voulez pas avoir 3000 restes, je vous conseille de peser les pâtes. Je vais faire à peu près 250 grammes. On verra ce que ça dit. Bon, j'espère que vous allez bien ce lundi. Début de la semaine, ou pas d'ailleurs pour ceux qui bossent le week-end, mais le lundi c'est toujours un jour un peu spécial. Et ce soir, c'est régalade. Alors, on va faire chauffer l'eau. Mettez l'eau à fond. Allez, 9, on va saler. Ok. On va s'ouvrir un joli paquet. Ouais, vous pouvez le faire avec des macaronis, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Hein. C'est pas le meilleur couteau ça. Couteau à pain. C'est bien pour couper du pain. Il y avait sûrement une ouverture de base. Mais je l'ai fait à la bourrin. Alors, peser, peser, peser. Tac, tac, tac. Est-ce que ça va suffire ça pour les 250 grammes? Bon, moi j'ai pas eu le temps de faire les pesées, comme ça on les fera ensemble. Et je prendrai pas trop d'avance. Donc les pâtes, on est bon. Parfait. Et ça en range. Ok. Donc j'ai mes 250 pâtes. On a fait chauffer l'eau, on a pesé nos pâtes. Maintenant on peut passer à la compotée d'oignons. Donc vous allez prendre vos oignons. J'espère que vous avez des lunettes de plongée ou des couteaux qui coupent, à défaut. Et on va se tailler tout ça. Je vais me sortir la poubelle pour pas faire comme d'hab. Et je vais même peut-être, parce que je vous ai dit qu'il fallait un bouillon. Il faut soit bouillon de volaille, de bœuf, comme vous voulez. Mais moi, j'avais pas trop envie d'utiliser un bouillon comme ça, industriel. Du coup, je pense que je vais faire mon bouillon avec ça, avec les épluchures de l'oignon. Je vais mettre une petite casserole d'eau sur le côté. Je vais mettre toutes mes épluchures. Et comme ça, je resterai dans le thème, quoi. Je vais faire revenir mes oignons avec un bouillon à l'oignon. Donc là, on va être vraiment sur la soupe traditionnelle, quoi. Comment ça se fait faire ces playlists
sans droit d'auteur. Au début, c'est un peu dur parce qu'on a l'habitude d'écouter des sons officiels, quoi. Mais on s'y fait. Surtout que là, c'est des remixes de sons de jeux vidéo, donc ça va, c'est quand même pas mal. Là, je passe des oignons un peu qu'on avait derrière parce que ils commençaient à germer, ils commençaient à tirer la gueule. Donc on va bien se les passer avant qu'il soit trop tard. C'est pour ça que j'en ai plus que 4. Dans la recette, j'ai mis 4, mais j'en ai mis un peu plus parce qu'ils étaient petits et que je vais enlever pas mal de peau. Hop. D'ailleurs, merci à Deutrium pour sa proposition d'album à écouter dans la semaine. J'ai écouté le nouvel album de Riles, je sais pas comment ça se dit. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a certains titres qui sont vraiment pas mal. Ça fait un peu penser à Woodkid des fois, un peu à Macklemore. Il y a un peu différentes inspirations. C'est vraiment pas mal. Voilà. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter sur Spotify ou sur Apple Music, c'est sympa. Allez, c'est bientôt fini. Enfin, pas du tout, mais au moins on aura enlevé la peau. Je sens que moi aussi je vais pleurer là. Là, ça va être dur, chef. Je sais pas si la qualité vidéo est pas mal, parce qu'en fait j'ai mis du temps à lancer le live parce qu'au début je réglais les réglages. J'étais sur les réglages des paramètres et en fait quand je regardais les enregistrements, parce qu'à chaque fois avant de lancer un live je fais un enregistrement pour vérifier justement que tout va bien, parce que la dernière fois j'avais pas de son et c'était un peu dommage. Et la qualité vidéo c'était affreux. J'avais une luminosité de malade, donc j'espère que ça vous fait pas ça en live. À mon avis, c'est juste un problème d'enregistrement. C'est quand le fichier s'enregistre, je sais pas ce qu'il fait. Il fait une connerie. Là, je commence à pleurer parce que j'enlève beaucoup de peau. Allez, c'est bon. Donc tout ça, je vais le mettre dans une petite casserole. Enfin, je vais pas pouvoir tout mettre, mais... Ça bout. On met nos pâtes. Moi, je vous avoue que je crois que c'est un peu long. 12-14 minutes. Quand ils disent 12-14 minutes, c'est après ébullition, donc faut refaire bouillir, quoi. Voilà, en attendant, je fais chauffer ma petite casserole d'eau. Ça, on remet à neuf. Ça, c'est bon. Voilà, dès que ça bout, on met le chrono. Je vais mettre 10 et après je baisse. Remuez bien pour pas que les pâtes elles accrochent. C'est toujours mieux aussi. Ok. Donc là-dedans, je vais mettre les épluchures. C'est moi ou ça frise parfois? Ah. Peut-être pas la bonne co. La qualité est pas mal. Bon, ça va alors. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tailler les oignons. Donc là, il n'y a pas besoin de les ciseler, on va juste les émincer. Donc émincer, c'est couper en tranches fines. Pensez à la griffe, je le dis à chaque fois. Les doigts, on prend l'oignon, on met les doigts par-dessus et on coupe.
Pendant qu'on coupe l'oignon, on va commencer à faire revenir le beurre dans la poêle. Hop, et on va faire chauffer notre poêle. On la met à 3-4, pas trop fort non plus. Et on n'hésite pas à y aller en beurre. Ce soir, c'est gourmandise. Ce soir, c'est soupe à l'oignon. Yes, ça frise aussi parfois, mais peut-être notre co. Ah, j'espère que c'est pas la mienne. Je suis en câble. J'ai la fièvre. Mais bon, j'avoue que dans l'immeuble, il y a de plus en plus de voisins qui reviennent, parce qu'à une époque, ils étaient tous partis. Et là, il y a des nouveaux locataires, donc c'est possible que la co, elle soit moins bonne. J'espère pas. Vous me direz. J'espère que c'est pas trop pénible. Coïncidence. C'est sûr que si ça frise chez tout le monde, si jamais il y a des culs comme ça, là, ça c'est moins mangeable, vous pouvez le mettre de côté. Vous le mettre dans votre bouillon si vous le faites aussi. Allez, on lâche pas. Bon, faut pas être fâché avec les oignons pour cette recette. Je vous le dis. J'espère que les frites sont pas trop... qu'il n'y en a pas trop non plus. Sinon ça peut être un peu relou. Ouais, ça va bien dans ma vie. Hein. Je pleure pas parce que je suis triste. Hein. Ah. Mon Dieu. Ça peut dépendre du temps aussi chez toi s'il y a une temps de merde. Je sais pas. Il y a peut-être du vent. C'est possible. Ok, le beurre il est fondu là, on va commencer à mettre quelques oignons. Je vais monter un peu mon bouillon. Hop. Hop. On va remonter un peu. On va saler. Poivrer. Ok. Hop. Ça, c'est bon. On va tout mettre, ce sera fait. Voilà. Comme ça, un peu moins de pertes. Je vais saler un petit peu le bouillon quand même.
contre, il faudra bien penser à le passer, ce bouillon. Je le passerai au tamis. Parce qu'il peut y avoir des petits résidus de terre sur l'oignon. Ok. Donc là, on va vouloir les faire chanter, ces oignons. On met tout dans la poêle. Et on veut que ça caramélise. Et c'est ça qui peut être un peu long. On va mettre plus fort. Hop. J'ai mis à 6. Ok. En attendant, on peut se faire déjà les... On va mettre un peu de thym, tiens. Vous pouvez mettre un peu de thym, un peu de laurier dans vos champignons. Mettre dans mon bouillon, tiens. Pensez bien à enlever le laurier avant de le manger. C'est bien que ça donne du goût, mais le laurier, la feuille de laurier ne se mange pas. Ok. On va se peser les ingrédients pour la béchamel. Pour... je sais plus combien j'avais mis. Je sais plus si on fait 1 millilitre ou 1 litre. Alors. Tac, tac, tac. On va mettre 25 grammes pour un quart de litre. Ok. Donc on va peser tout ça. Comme ça, après on range le lait. Donc il vous faut 250 grammes ou millilitres de lait. Donc ça fait un quart, 250, je n'aurai pas là. Celui-là. Un quart de litre. Ça n'a pas l'air énorme. On va faire la moitié. Vous mettez 500 millilitres. Le laurier rose, c'est délicieux. Je sais pas la ref. C'est dangereux, non? C'est un poison. Le laurier rose. Voilà. On continue. Mon bouillon, je vais le baisser un peu parce que là, il est à ébullition. Les pâtes, il reste 17 secondes. On va pouvoir les goûter pour voir si c'est bien assez cuit. Il faudra peut-être rajouter 2 minutes parce qu'ils mettent entre 10 et 12 minutes. Donc à tout moment, il faudra que je rajoute 2 minutes. Donc on a le lait. Du coup, on va prendre 50 g de beurre et 50 g de farine. Moi, je vais tester mes pâtes. Ça m'a l'air encore un peu ferme. On va se rajouter 2 minutes. Voilà. Ça, c'est bon. Là, les oignons, vous pouvez même attendre que ça commence à colorer un peu. C'est le but. Le but, c'est que vos oignons, ils commencent même à brunir un peu. Bon, si vraiment ça brunit trop parce que vous avez mis trop fort, vous déglacez un peu avec de l'eau. Pour bien faire la compotée qu'on recherche. Ça dans 2 minutes et après je pourrai faire ma béchamel. Donc on a dit 50 g de beurre. Allez, là. Donc quoi je vais me la faire ma béchamel. Là on va faire dans la poêle. Comme ça après on pourra mettre les pâtes dedans. Alors, 50 g de beurre.
Vous pouvez mettre du beurre demi-sel. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Après, il faut juste saler en fonction. 50. Là, on est bon. Le beurre, on n'en aura plus besoin, je pense. Ok. Là, ça colore pas encore. Ça c'est bon, ça c'est bon. 40 g de farine. Ah 50, pardon. Ok, ça c'est mes pâtes. Là, les oignons, on sent qu'il n'y a plus trop de liquide là. C'est bien. Alors. Ok, on est bon. Comme ça, on va pouvoir lancer la béchamel. Hop. Les pâtes, c'est bon. On remet au-dessus de la casserole et pour l'instant, on laisse là. Ok, les oignons. Ça grille pas encore, donc on attend. On va commencer à faire fondre notre beurre. Voilà. Ok. Voilà, là, on est bon. On range la farine. J'allume ça. Je peux allumer ça parce que il y a le détecteur de fumée juste dans le couloir. Je ne voudrais pas qu'il se mette à crier. Ce serait pas très agréable pour vos oreilles et les miennes. Ok. C'est du poisson si jamais qu'on n'est pas un manos qui nous broute ça pour tester. C'est du poison. Ah oui, ok, un poisson, n'importe quoi. C'est du poison, c'est bien ce que je pensais. Faudrait pas donner des mauvaises idées, quoi. Donc on fait fondre notre beurre. On prépare un fouet, notre meilleur fouet. Ça, c'est bon. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais on va rajouter une petite gousse d'ail aussi dans notre... dans notre compoté d'oignons. À ce moment-là, il fait peine à voir le pauvre. Il est tout mou là. Il a des germes énormes. Bon, après, ça fait peut-être trop longtemps qu'on l'a. Très longtemps. Ok. Et là, ça commence à colorer là. Faut pas que ça crame, hein, faut juste que ça colore. C'est pour ça que je vais baisser un peu le feu maintenant que c'est bien chaud. Il y a un feu moyen. Donc gousse d'ail, vous l'écrasez.
écraser avec le couteau. Et après, on vient le hacher. Ou alors, on utilise un pressail, ou alors, on utilise le zester. C'est faisable aussi. Est-ce que vous avez votre vin blanc à proximité aussi? Parce qu'on va pouvoir déglacer les oignons au vin blanc également, avec un petit peu de vin blanc. Il y a moyen d'écrire en détail ce que tu fais, chef? Je suis pas assez vif pour écouter, regarder, cuisiner en même temps. Ok. Donc là, par exemple, j'ai fait l'ail. Donc j'ai épluché l'ail. Ensuite, je l'ai écrasé et après, je l'ai coupé en petits morceaux pour le rajouter dans la compotée d'oignons. Maintenant que c'est fait, je retourne sur mes oignons pour regarder un peu où ça en est. Je sens qu'on commence à créer quelque chose parce que mes oignons ils commencent un peu à brunir, donc c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Et je vous disais de préparer votre vin blanc parce qu'on va déglacer les oignons au vin blanc un peu. Bon, j'ai pris de la villageoise, hein. La même que la dernière fois. Pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on en fait, on le garde pour une autre recette. Voilà. Donc là, j'ai mes oignons qui continuent. Le beurre, il est fondu. Est-ce que vous aussi, le beurre, il est fondu? J'espère que oui. Si votre beurre est fondu, vous allez pouvoir y mettre la farine pour faire un roux. Allez, je commence. Je mets la farine. Et là, je mélange. Ça va faire une pâte. Cette pâte, c'est ce qui va nous permettre de faire épaissir la béchamel. Le lait, pardon, et ce qui va faire que justement on va avoir une béchamel. Plus vous faites revenir votre roux, plus il va brunir et plus du coup la farine sera cuite. Donc pour les gens qui ont un peu de mal à digérer la farine ou quoi, n'hésitez pas à la faire bien brunir quoi. Puis ça peut rajouter un petit goût de beurre noisette. Quand on fait bien revenir le beurre, au bout d'un moment il se torréfie, il a des odeurs de goût de noisette, pardon, comme la farine d'ailleurs. Donc voilà, on le mélange bien, on peut le laisser griller un peu, on n'oublie pas nos oignons. Ok, la farine c'est bon. Est-ce que vous êtes à jour? Hop là, grosse bêtise, on chauffe tout de suite notre four à 180 les amis. Parce qu'on va vouloir se faire des croûtons. Bon, faire une pause. Est-ce que tout le monde a fait son roux? Si c'est fait, vous pouvez éteindre votre feu. On y revient dans 2 minutes. Mais éteignez votre feu, comme ça vous pouvez faire autre chose. Voilà, moi mon roux il est prêt. J'aurai juste à rajouter mon lait. On vérifie que ces oignons n'accrochent pas trop, ils ne sont pas en train de cramer. Et si vous êtes au même stade que moi, vous allumez votre four. Parce qu'on va se faire nos croûtons. Pour avoir une belle chapelure par-dessus. Donc, on se coupe des tranches de pain, baguette, n'importe, du pain de la veille, tout ce que vous avez de toute façon pour faire des croûtons. Il n'y a pas besoin d'un pain extraordinaire. Je sens qu'après on va les mixer, on va les écraser. Au final ça va suffire ça je pense. Allez, j'en fais 2 de plus. Histoire de dire 4 de plus. Ok. Ça on va se les mettre sur une plaque. Vous pouvez baisser vos oignons si vous voulez pas tout faire cramer. Alors, papier cuisson. Même pas. Pas besoin. Quoique, si quand même. Ok. Vous les étalez sur votre plaque. Tac, tac, tac. Voilà. Filet d'huile d'olive, sel, poivre. On check toujours ses oignons. Alors, filet d'huile d'olive.
Ok. On mélange bien. On va mettre un peu de thym aussi là-dedans. Et même une petite gousse d'ail, tiens. Est-ce que vos oignons, ils commencent aussi un peu à dorer? Moi, les miens, ils commencent à prendre une petite couleur. C'est pas mal. Après, je vais pouvoir m'occuper de mon bouillon maison. Donc, vous prenez une petite gousse d'ail. On l'épluche. La gousse d'ail, c'est pour les toasts. Hop. On l'ouvre en deux. On enlève le germe. Et on fait pareil. On écrase. On écrase. Voilà. Et on hache. Voilà, pas la peine de le faire trop précisément non plus. De toute façon, en mélangeant tout avec le pain, on aura ce qu'il faut. Voilà. Hop. Voilà. On veut de l'ail un peu partout, bien étalé sur le peigne. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Voilà. Et ça, on va venir l'enfourner dans notre four. 180. Le but, c'est de faire des croûtons, quoi. Voilà. Donc là, on a enfourné nos croûtons. On revient sur nos oignons qui commencent à colorer. On est content. On va pouvoir se mettre, on va augmenter le feu sous les oignons. On prépare notre vin blanc et on va déglacer les oignons une fois que la poêle est bien chaude. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra laisser compoter, on rajoutera un peu de bouillon et on pourra passer à la béchamel. Moi je vais passer ça en attendant. Du coup, passer là-dedans, c'est bien fin. Et on va mettre dans quoi bon, n'importe. On va mettre là-dedans. Là, je mets ça dans l'évier. Ça tient pas. Super. Donc, je vais devoir le tenir. Ok. Ok. C'était une mauvaise idée. En fait, j'ai des oignons qui étaient vraiment pas beaux. Et du coup, ils ont donné une vieille odeur. Yeah. Ça donne envie de gerber. Bon, bah dommage. Ça partait d'une bonne idée. Tant pis. Ok, voilà. Là, on a quelque chose. Là. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a le fond de la casserole qui est un peu accroché. On va pouvoir déglacer avec le vin blanc et les oignons. Bon, vous voyez rien avec la fumée, si, ça va. Et les oignons, ils commencent à être bien marrons, là. Donc, on prend notre meilleur vin blanc.
Et on met dedans. Voilà. Et là, avec l'acidité de l'alcool du vin blanc, on peut gratter la poêle pour avoir toutes ces sucres, toutes ces, je sais pas si ça se dit sucre pour les végétaux. Bon, en gros, tout ce qui est accroché à la poêle. Voilà. Là, on commence à être pas mal. Du coup, c'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter votre bouillon. Moi, du coup, j'en ai pas. Tant pis, je vais mettre juste un verre d'eau. Histoire de finir la cuisson des oignons. Et d'être sûr qu'ils soient bien cuits. Hop. Je vous montre quand même. Voilà. Là, j'ai rajouté l'eau, donc c'est un peu liquide, mais ça va réduire avec, en faisant cuire. Et on a une couleur bien marron, bien soupe à l'oignon, quoi. Parfait. Ça, on laisse à 6. Et maintenant, on va pouvoir finir notre béchamel. Enfin, commencer, la faire. On refait chauffer notre poêle avec le beurre, la farine et tutti quanti. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que c'est bon? N'oublie pas de mettre un petit chrono pour les croûtons. Voilà. Ça compote tout doux, ça. Ah oui, il y a une odeur de soupe à l'oignon, là. La béchamel, assieds-toi, faut que je parle. Faut que je parle. Bon, une fois que vous avez fait réchauffer votre poêle, vous pouvez même y aller fort, hein. 5, 6. Quelle heure il est? 19h08. On avance. Donc on réchauffe le roux. Ça c'est un roux, le mélange de farine et de beurre. Vous pouvez l'utiliser pour faire épaissir plein de choses, des bouillons. Donc vous pouvez le rajouter dans une soupe, entre guillemets, pour faire un velouté. Vous pouvez le rajouter dans une sauce, vous pouvez le rajouter dans la béchamel. Voilà. C'est une façon d'épaissir les sauces sans faire de grumeaux. Sinon, l'alternative, c'est la maïzena dans de l'eau froide. Vous diluez un peu de maïzena dans de l'eau froide et vous versez dans votre préparation. Mais là, on fait la béchamel, la vraie. La traditionnelle. Ça a l'air bonne, ces pâtes. Là, je vois quelques bulles, là. Je sais pas si je peux vous montrer parce qu'en sortant, ça va arrêter de faire les bulles. Et je pense que la qualité n'est pas assez bonne pour voir les bulles. Mais en gros, votre beurre, il recommence un peu à fondre et à chauffer, donc c'est bien. On va pouvoir mettre le lait. Ok. Les oignons brunissent, c'est pas lourd. Ah, les oignons brunissent pas, c'est lourd. Faut pas hésiter à mettre le feu fort, hein. Faut vraiment que votre poêle, ça accroche un peu et que du coup, il y ait ce côté oignon grillé, quoi. Et j'espère que vous avez mis du beurre aussi. Ça brunit pas, c'est relou. Petite rêve de James, les gars. Ben, j'ai compris, assieds-toi, faut que je te parle, mais alors béchamel, j'ai pas compris. Par rapport aux vraies paroles de la chanson, j'ai pas... C'est Mel, elle s'appelle Mel, c'est ça? Ah Mel, assieds-toi, faut que je te parle.
Allez, je commence la béchamel, je verse mon lait. Il faut y aller petit à petit si on ne veut pas faire de grumeaux. Après, si vous mettez votre poêle chaude, pardon, ça va aller vite. Voilà, petit à petit. Bon, mes oignons, ils ont quasiment perdu toute leur eau, donc je vais commencer à baisser le feu. Parce que là, on veut plus de coloration, on veut plus que ça crame. Pas que ça crame. Là, c'est assez brun, donc on veut pas que ça brunisse plus. Je remets à 2. Et je remélange ma béchamel. Ok. Je vais réexpliquer ce que tu fais pour la béchamel, s'il te plaît. Donc, j'ai mis le beurre et la farine. Les croûtons, c'est pas encore bon. Donc, la béchamel, vous mettez votre beurre, vous faites fondre votre beurre. Vous rajoutez votre farine, vous obtenez un roux. Une fois que ce roux il est fait, vous laissez votre feu sur chaud et vous rajoutez le lait petit à petit. Et pendant que vous rajoutez, vous fouettez pour éviter les grumeaux. En gros, c'est ça le principe de base. Et si vous mettez votre lait d'un coup, ça risque de faire des grumeaux. Alors que là, on fait petit à petit. Et du coup, en fouettant, on évite que la farine et le beurre s'amalgament et fassent des grumeaux. On mélange petit à petit. Voilà. Oula. J'en fous de partout. J'avoue que de base, je fais pas les béchamels dans une poêle comme ça. Je fais plutôt dans une casserole à bord haut pour éviter justement que ça s'envole. Et une fois que vous avez mis tout votre lait, on ne veut pas trop l'épaissir non plus. Ça sert à rien de la faire trop cuire. De toute façon, le beurre et la farine ont cuit au début. Donc on éteint. On éteint et là on a une belle béchamel. On n'a pas assaisonné rien du tout. Donc on va mettre sel, poivre. Est-ce que pour la béchamel c'est bon? Au niveau des instructions en tout cas, de mettre le lait petit à petit et tout. Voilà. Donc là on a notre sauce là. Là-dedans on va mettre du sel. Du poivre. La muscade. Voilà. Alors, muscade, soit vous avez la muscade moulue directement, vous en mettez un peu, sinon, si vous avez des noix entières, on va se les râper. On va râper un peu de muscade là-dessus. Pas la peine d'en mettre trop non plus parce que ça donne vite du goût et après ça dépend aussi de est-ce que vous aimez la béchamel, enfin la noix de muscade ou pas. Voilà. Ok, ça c'est bon. On va prendre la moitié des oignons là. Et on va se les mettre dans la béchamel. Est-ce que les oignons ont réussi à brunir chez Monsieur Fan de Bulot?
Ok, là les croûtons ils commencent à dorer, c'est parfait. On veut qu'ils soient bien bien dorés pour qu'on puisse vraiment les concasser et que ça fasse une espèce de brisure, brisure de pain. Hop, en attendant, on remplit un peu le lave-vaisselle. Dites-moi un peu où vous en êtes, si vous êtes au même niveau ou pas, et si j'attends encore un peu. Je suis un peu déçu pour le bouillon. J'aurais pas dû mettre les peaux des oignons complètement éclatés. Première fois de ma vie que j'ai réussi une béchamel. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. L'astuce, ouais, c'est vraiment de mettre petit à petit. Et plutôt faire dans une casserole à bord haut, j'avoue. Là, j'ai testé comme ça parce que dans la vidéo, il fait ça, mais je ne referai pas. C'est pas une bonne idée. C'est bien parce que ça permet d'évaporer le lait, enfin d'évaporer, de réduire la sauce plus rapidement. Mais j'ai l'impression que ça peut laisser plus de grumeaux. Donc, fausse bonne idée. Merci, mais non merci. Donc là, dans les étapes de la recette, vous pouvez voir qu'on a réalisé la compotée d'oignons caramélisés. On a préparé les croûtons pour la chapelure. On est en train de faire la béchamel au fromage. On a cuit les pâtes. Et après, il ne restera plus qu'à assembler. Pour ceux qui ont un four, à mettre la chapelure par-dessus et à gratiner. Et pour ceux qui n'ont pas de four, à se régaler comme ça. Là, je suis content, on a des beaux oignons là. Normalement, ça doit ressembler à ça. Des oignons bien, bien marrons. Ça, je pense qu'on n'en a plus besoin. Ah, tout de suite, c'est plus calme. Je vais commencer à goûter un peu tout là. Histoire de savoir comment on est. C'est bon. C'est même très bon. Salé, poivré, c'est bon. On va enlever la feuille de laurier pour ne pas la bouffer. Elle a donné le goût qu'elle devait donner. On va goûter ça aussi. Ça brunit. C'est bon. Ça brunit doucement. Bah écoute, chef, faut que tu mettes plus fort. Faut vraiment que tu n'aies pas peur de y aller, quoi. Là, tu vas à franco, là, tu perds pas le nord, là, tu mets bien fort, tu mélanges tout le temps. Il faut que tes oignons accrochent un peu à ta poêle, c'est ça qui apporte ce côté brun. Il faut que ça accroche sans que ça brûle, quoi. C'est là tout l'art de la cuisine. Alors, oula. Ça, c'est mort. Bon, attention à ça. Hein. Gaspillage alimentaire, c'est pas bien. Ouais, c'est bon. Tu reçois des amis, ils achètent plein de trucs, et après tu les passes pas. Bon, après du fromage, c'est déjà moisi, donc bon. Comment vous dire? Quand je vois qu'il y a des gens qui arrivent à manger du gorgonzola cru ou du roquefort, moi je vous avoue, le fromage c'est pas ma passion. Cuit j'aime beaucoup, mais alors cru, j'arrive pas trop à imaginer comment on peut manger ça en tout état de cause, quoi. En connaissance de cause, pardon. Parce que c'est quand même bien moisi. Je sais que c'est des champignons comestibles, mais... Sinon, petite reco de la semaine. J'ai commencé un podcast qui s'appelle Bouffon sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous pouvez les trouver les deux.
Et c'est une dame qui qui parle de beaucoup de sujets autour de la cuisine. La dernière fois, j'ai écouté le surgelé, donc l'histoire des picards, le fait que les surgelés, parfois, ça peut être une bonne alternative parce que ça garde bien les valeurs nutritionnelles des aliments. Voilà. Enfin, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, ça s'appelle Bouffon. B-O-U-2-F-O-N-S. Ça, c'est le petit podcast à aller voir, à aller écouter surtout. Voilà. Comment vous êtes, les amis? Mettez-moi un petit pouce ou un petit truc là si on est bon, si je peux continuer ou pas. On met le vin blanc là. Si vos oignons ils commencent à brunir un peu, vous pouvez commencer à mettre le vin blanc. Ouais. Moi je l'ai déjà mis le vin blanc, mais vous si ça commence à brunir, en fait le vin blanc il va permettre de déglacer justement tous les sucs de cuisson, donc tout ce qui est accroché à la poêle. Et c'est ça qui va donner cette couleur marron à vos oignons quoi. Donc si vous commencez à avoir du marron au fond de la poêle, dans le gosselet, directement dans le gosselet. Mon Dieu. Ok. On va checker un peu nos croûtons aussi là. Je pense que ça commence à être pas mal. On va se les sortir. On va prendre un dessous de plat. Il est où mon dessous de plat? Il est là. On va se les mettre là. Là, on commence à voir la fin de la recette. Là. On est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est des croûtons ça. Donc vous pouvez sortir vos croûtons si c'est pas déjà fait. On veut qu'ils soient dorés. Et ça on va les mixer, ça va nous faire une belle chapelure. Bon, je continue à avancer un peu. Donc on met la moitié des oignons dans notre béchamel. On va regarder un peu pour mettre par-dessus pour avoir un peu une texture un peu sympa. Voilà. On est good, nous. Donc là, vous avez votre béchamel aux oignons dans lequel on va venir râper le comté. Comté et emmental, évidemment. Si jamais vous avez les deux. Voilà. On va éteindre complètement les oignons. Je la trouve un tout petit peu épaisse, ma béchamel. J'ai peut-être trop fait réduire le liquide. Du coup, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Ou même, je vais rajouter du lait plutôt. Sinon, avec les pâtes, ça risque de faire trop pâteux. Tes pains sont au four, je viens de les sortir là. Pour justement, parce qu'ils étaient prêts.
Là, on commence à être pas mal. Là, on a une texture un peu plus souple, c'est déjà mieux. Mettre encore un chouïa. Après vous, ça dépend de... Vous êtes peut-être pas obligé de remettre du lait si jamais la texture elle vous paraît pas mal. Hein. En fait, il ne faut pas que ce soit trop épais. Parce qu'en plus, si vous le faites gratiner, votre béchamel va encore réduire au four en chauffant. Donc, voilà, là on est pas mal. Là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Pas que ce soit trop épais. Alors, tac, tac, tac. Je vais quand même enlever un tout petit peu de béchamel. Mettre dans un tupperware. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup pour la quantité de pâtes. Et vu qu'on ne va pas faire des béchamels aux pâtes, ça risque d'être trop lourd. Je vais en enlever un peu. Hop. Tac. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Ah ouais, ça a un bon goût d'oignon. Par contre, on sent pas assez le comté. C'est pas assez cheesy. On lésine pas sur le fromage. C'est des mac and cheese, donc hein, on n'est pas là pour faire un régime. On est là pour se faire plaisir. Ok. Voilà, une fois que vous avez goûté votre béchamel et qu'elle vous paraît bien, qu'on sent assez le comté, elle a une bonne texture, on sent assez les oignons, et ben vous venez mettre vos pâtes dedans. Hop. Et là, on laisse tomber le fouet, parce que pour mélanger, ça va être la misère. On va prendre ça. Au final, je vais peut-être rajouter un peu de béchamel. On veut bien que ça nappe. Voilà, et là vous avez des pâtes bien nappées de sauce. Ça commence à avoir l'air bien gourmand.
est-ce que je mets le reste? Allez. Je sais pas ce qu'on va en faire de toute façon. Puis il y a de l'oignon, il y a des légumes. C'est pas si gras en vrai. Ok. On va se prendre nos plats, pour ceux qui veulent le faire au four. Hop. On va même pouvoir se rajouter du fromage par-dessus. Quand on va faire gratiner avec le pain. Vu que c'est des mac and cheese. Bon, moi c'est des fusilli, mais vous avez capté l'idée quoi. Hop. On va dire qu'on va bien dormir après ça. Hop. On n'en laisse pas du tout dans la poêle. Commence à se faire faim. Ok. On va prendre ce qui nous reste un peu là pour décorer. Ok. Et ça, je pense même qu'on aura même pas besoin d'un robot. On va pouvoir les broyer comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Tu as mis tous les oignons dans la béchamel ou pas encore? Non, j'ai mis que la moitié. Je mets que la moitié parce que justement après j'en remets par-dessus. Quand je me suis emballé avec la chapelure, j'en ai fait beaucoup trop. Mais par contre ça va apporter ce petit goûter croustillant là. J'ai l'impression qu'il y a un super grand délai de réponse en fait. Vu que ça frise, je pense que je suis en décalé avec vous. Je suis grave en avance en fait. « 19h36, bah voilà, pile à l'heure.
Maintenant, on n'a plus qu'à faire griller au four, pour ceux qui ont un four. Ou à se déguster ça tranquillement devant un bon film ou devant rien. Avec son conjoint ou avec qui vous voulez. Avec votre chien, avec votre chat. On va mettre un peu de comté parce que c'est la gourmandise. Je ne vais pas non plus en mettre trop parce qu'il ne faut pas abuser. Il y en a déjà plein dans la béchamel. Je vais juste en mettre par-dessus comme ça. Voilà. Et on se claque ça au four pour juste le temps que ça gratine. Même si vous avez un mode gratinage, moi j'ai. Donc je le mets, c'est à 190. C'est la résistance d'en haut qui va bombarder et du coup ça gratine direct. Et on se fait un petit coup de propre. Parce qu'autant vous dire que là, la recette, elle est terminée. Le plus dur est fait. J'espère que vous avez réussi à faire caraméliser vos oignons. J'espère que vous n'avez pas une béchamel avec trop de grumeaux. Et si vous avez tout ça, que vous avez des bonnes pâtes, vous allez vous régaler. J'ai bien hâte. Alors. Tac, tac, tac. On va se faire un peu de vaisselle à la main quand même. Ça, on va ranger. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez tous votre gratin au four? Ça, je vais avoir pas mal de vaisselle. Mettez-moi un message dans le chat si vous êtes comme moi en train de ranger ou en train de regarder votre gratin doré au four. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu, que je suis pas allé trop vite. La prochaine recette, ça va être des wraps. Il faut savoir que les tacos, c'est quasiment ma nourriture préférée. Tacos, wraps, galettes, tout ça. Donc là, je vous fais une recette avec des keftas. C'est des boulettes de bœuf ou d'agneau oriental. Donc aux épices, avec des herbes, coriandre, menthe, persil. Et un toum. La recette magique, c'est un toum. C'est une sauce libanaise à base de blanc d'œuf, d'ail et de citron. C'est pour ça que je disais pour les célibataires de votre région, parce que normalement on va blanchir l'ail, donc ce ne sera pas trop fort. Mais je pense que quoi qu'il arrive, ça fait quand même une belle haleine de poney, quoi. Mais c'est excellent. Donc en vrai, le temps d'une soirée, on s'en fout. Et avec les pickles d'oignons. Je vais vous envoyer la recette des pickles d'oignons rouges. Comme ça, vous pourrez vous en faire et ça pourra décorer plein de trucs, des salades, des wraps, un peu pas mal de trucs, quoi. Olé. Bon, mettez pas votre mode gratinage. Vu que le pain était déjà bien grillé, en fait, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça, c'est
chaud, c'est bon. Hop. Hop. Petit coup sur le poste. Et après, je vous les sors. C'est au four. Bon appétit les cuistots. Bon appétit à tous, pour ceux qui ont fini. Hop, régalez-vous avec cette bonne recette. Alors, on va sortir ça. Et on va sortir la grille au pire. Voilà. Ça pique les yeux. Ouais, c'est un peu grillé, quoi. Alors, en fait, les croûtons, ils étaient déjà bien assez grillés. Et du coup, ça donne ça. Voilà. C'est tout prêt. Bon, je vais pas goûter avec vous parce que ça doit être bouillant. J'ai pas envie de me brûler. Mais je vous souhaite un bon appétit. Merci d'être venu, merci d'avoir regardé ce live. C'était cool de cuisiner avec vous encore une fois. Je pense qu'on a trouvé une bonne recette à refaire pour les jours de pluie ou pour l'hiver. Bien réconfortante, bien grasse, bien comme on aime. Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve jeudi, je crois, pour les wraps kefta. Allez, ciao!